Bienvenue pour une nouvelle session sur la liturgie des heures. Nous allons voir quelques points de détail qui pourraient intéresser beaucoup de monde. Voici les objectifs d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais revenir sur la notation parce que je me rends compte qu'il y a une grande diversité. Il faut avoir un peu les idées claires sur la façon dont sont notés les tons psalmiques, les psalmodies. La deuxième chose, je vais revenir sur le cas des situations où il n'y a pas 2, 4 ou 6 versets, mais les cas où il y en a 3 ou 5, savoir comment on gère ces situations. La deuxième chose, c'est quand il y a des tons à plusieurs voix. Bon, ça c'est pas si spécifique que ça, mais il y a peut-être quelques consignes pour que ça se passe au mieux. Et puis surtout, récemment, j'ai eu des échanges sur les cadences, donc ce qu'on appelle les cadences, c'est-à-dire la fin des mélodies, qui peuvent dans certains cas être un peu plus compliquées avec plusieurs notes et pas seulement une note d'atterrissage. Donc voilà, c'est ces points que je voudrais que nous abordions aujourd'hui. L'objectif de cette partie est de montrer comment on peut appliquer plusieurs notations de tons, de mélodies, à un même psaume. Pour la notation des psaumes eux-mêmes, je vous ai montré un exemple avec le psaume 103, là, 2 versets. Le fait que le psaume est découpé en strophes, donc là on a 2 strophes qui elles-mêmes sont découpées en sticks. Donc la première strophe, vous voyez, a 4 lignes, donc 4 sticks. La deuxième strophe a 6 sticks. Et dans chacun de ces sticks, il y a une syllabe, en l'occurrence souvent une voyelle, qui est soit en gras, soit soulignée, et parfois même les deux, pour être bien mise en évidence. Et en fait, ça va être sur cette syllabe qu'on va éventuellement changer de note si le ton le demande. Alors selon les ouvrages, dans certains psautiers, dans le Prières du temps présent, dans des versions en ligne, eh bien, encore une fois, la façon de noter ce changement de note peut être différente. Et parfois, c'est seulement le gras, parfois seulement le souligné, parfois les deux. Et donc, par exemple, dans un cas comme celui-ci, on voit bien que sur la première strophe, il va falloir changer sur le bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Pour illustrer la notation musicale, je vous ai donné 2 exemples. Le principe de notation va être le même dans les deux. On va avoir d'une part une première ronde qui est la note de départ, un La sur le premier exemple. Ensuite, une deuxième ronde qui va être une note intermédiaire sur laquelle on va changer de note. Et puis à la fin, il y a une noire qui marque l'atterrissage, la cadence, la note de fin de la mélodie. Et puis il y a une petite séparation parce qu'ici c'est une mélodie pour 2 sticks. Et donc l'apostrophe ou la barre de séparation, là, signifie qu'on passe un deuxième stick. Et on va avoir le même motif, une ronde de début, une ronde intermédiaire et une noire pour terminer la mélodie. Voilà, donc ça c'est bien clair sur le premier exemple. Sur le deuxième exemple, on a la même chose, si ce n'est que les noirs sont, les rondes, vous voyez, sont en double parce que c'est à 2 voix. Hein, ça c'est même extrait d'une mélodie à 4 voix. Et puis sur le deuxième exemple, on a aussi à la fin, avec la croix, les notes correspondant à une flex. Hein, si nécessaire, il y a ces flex qu'on a déjà vus ensemble, qui sont notés par une croix dans le psautier, et qui signifie qu'on va juste chanter, là en l'occurrence, La, Sol, faire un suspens en attendant d'enchaîner sur le reste du verset. Je voudrais aussi revenir sur une notation qui est bien particulière. Ce sont ces barres verticales que l'on voit autour des rondes. Donc en haut, dans le premier exemple, c'est seulement la première note qui a ces barres. En dessous, ce sont les deux rondes qui ont ces barres verticales. Alors, ce qu'elles signifient, c'est qu'il ne faut pas tenir compte pour ces rondes d'un temps, parce qu'une ronde, c'est 4 temps, comme la blanche serait 2 temps, la noire, 1 temps. Là, on est dans une corde récitative, c'est-à-dire une note qu'on va tenir tout le long des paroles du psaume.
Donc, il n'y a pas de durée fixe pour cette note. Ça va dépendre du nombre de syllabes à prononcer. Voilà. Alors, pour autant, c'est vrai que selon les ouvrages, selon les exemples, eh bien, les éditeurs vont ou pas mettre ces barres verticales, ce qui peut parfois être un peu troublant parce qu'on se demande du coup quel statut ont les rondes. Voilà, mais en tout cas, il faut avoir en tête que les premières notes, enfin dès lors que ce sont des rondes, et voire parfois des blanches qui sont représentées bizarrement par exemple dans la version en ligne là, de SOS Mess, il met des blanches alors que pour moi ça devrait être des rondes de type corde récitative. Et puis en revanche, pour la note finale, avec une noire ici, mais on verra un peu plus tard là, que parfois il y a plusieurs noirs, et bien là il s'agit bien d'une noire, c'est-à-dire une noire par syllabe. Et donc, s'il y a 3 noirs à la fin, eh ben, ça va faire les 3 dernières syllabes qu'il va falloir prononcer sur cette mélodie-là. Et alors là, pareil pour les notations, c'est un peu troublant. Sur SOS Mess, il utilise une blanche alors que ça devrait être une noire. Parce qu'en l'occurrence, souvent ces notes ne sont pas tenues, n'ont pas vocation à être tenues, elles font le temps. Bon, donc ça, c'est les principes généraux de notation des mélodies. Ce que je voudrais montrer dans cette partie, c'est que pour un même psaume qui le plus souvent a une notation dans le psautier, dans le prière du temps présent, eh bien, on va pouvoir appliquer des tons différents, des mélodies différentes. Et donc, c'est bien la mélodie qui change, et en revanche, la notation elle-même, les temps forts qui vont faire l'objet du changement de note ne changent pas. Alors, sur cet exemple du psaume 103, vous voyez qu'il y a deux notations. Donc, la première, ça donne. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Alors que le deuxième exemple est celui-ci. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Voilà, vous voyez deux strophes qui sont les mêmes, qui sont notées pareil, mais sur lesquelles on applique deux tons différents. Je voulais mettre en évidence cet exemple pour bien qu'on ait en tête que ce n'est pas que en fonction du ton que l'auteur de la mélodie va changer l'intonation sur le psaume. Hein, encore une fois, alors peut-être il y a certains cas de mélodies particulières où l'auteur va souhaiter changer quelque chose, mais le plus souvent, encore une fois, la notation du psaume lui-même est fixe et c'est juste la mélodie qui va changer. Alors là, je voudrais aborder une situation qu'on a quand même assez souvent. C'est le cas où on n'a pas des strophes avec 2 sticks ou 4 sticks, voire 6 sticks, pour lesquels du coup on a des tons bien adaptés qui nous prévoient ces 2, 4 ou 6 mélodies. Et ça se produit quand on a 3 sticks ou 5 sticks. Donc j'avais rapidement évoqué dans une dernière vidéo, mais là je voudrais revenir dessus de façon un peu plus systématique. Et donc on va voir qu'il y a deux solutions. Soit on utilise la notion de flex, qui d'ailleurs dans certains cas est vraiment notée sur le psaume. Donc du coup la flex va permettre de gérer une des sticks. Et bien du coup il va nous rester 2 ou 4 sticks sur lesquels on va faire un ton normal, ou soit 2 fois 2, soit 1 fois 4 sticks. Voilà, donc ça c'est la solution en utilisant la flex. Et l'autre solution, ça va être de prendre un ton à 4 ou 6 sticks, mais d'omettre un des sticks de la mélodie. On passe aux exemples concrets. Dans le premier exemple, j'ai un psaume avec une strophe de 5 sticks.
Vous voyez, s'ils sont notés à gauche, là, toutes les idoles du pays ne cessent et l'on se rue, je n'irai pas, leur nom ne viendra pas. Et là, le traitement qu'on va faire, c'est que la première ligne va être traitée par un flex. Vous voyez écrit sur la droite, il y a une croix, donc on va utiliser une flex. Et en l'occurrence, si on regarde le ton que j'ai choisi au-dessus, c'est un ton dont la voix principale fait ta 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 ta. Donc un ton à 2 sticks, mais il y a aussi une flex qui est prévue avec un petit temps d'attente. Ta ta. Du coup, la première ligne va être traitée par le flex, et ensuite on va faire 1 et 2, 1 et 2, c'est-à-dire on va utiliser 2 fois le ton à 2 sticks. C'est parti, qu'est-ce que ça donne? Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Voilà, et vous voyez, donc on a utilisé ce ton à 2 sticks pour couvrir les 5. C'était la première solution. L'autre façon de traiter cette même situation, là, donc je pars sur le même strophe avec 5 sticks, eh bien c'est qu'on va prendre un ton qui prévoit plus de sticks, là en l'occurrence 6 sticks, et on va en omettre une. Souvent, c'est pas la dernière, c'est pas la première, c'est une intermédiaire qui fait que le ton reste cohérent. Alors, je vous donne la mélodie de ce ton ta ta tam, ta ta tam, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Vous avez bien entendu que ces ta 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 à chaque fois correspondent à une des notes là du ton. Et alors vous voyez que c'est la troisième stick qui est mis entre crochets parce qu'elle est éventuellement optionnelle dans notre situation. Et du coup, eh ben, on va appliquer les mélodies 1 et 2 aux 2 premières sticks. On ne va pas chanter la mélodie numéro 3 et on va appliquer les mélodies 4, 5, 6 aux autres versets. Donc c'est parti. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Voilà, donc vous entendez qu'il y a une petite frustration parce qu'on s'attendrait à avoir le petit passage de la troisième stick, mais on est passé directement à la mélodie numéro 4. Voilà, donc c'est une petite gymnastique mentale. Et alors ça, c'est vraiment, vraiment propre à chaque communauté. C'est-à-dire dans un lieu donné, dans un sanctuaire, dans une communauté, dans un monastère, eh bien, la communauté fait le choix de traiter ce type de situation avec cet arbitrage-là. Donc là, c'est vraiment à vous de vous renseigner. Alors, si vous voulez vous-même mettre en place des temps de l'aude, de vêpres dans votre paroisse, eh bien, c'est à vous de faire cet arbitrage. Et sinon, c'est à vous d'être à l'écoute de ce qui se fait dans la communauté. Concernant les tons à plusieurs voix, je voudrais juste préciser deux petites choses. La première, c'est par rapport aux notations. Vous voyez dans l'exemple que je donne ici que c'est un ton avec deux voix qui sont en parallèle. Et donc, elles se notent juste l'une sous l'autre, hein, comme sur toute partition. Parfois, il y a des tons avec quatre voix qui sont proposés pour soprane, alto, ténor et basse. Donc, eh ben, chacun lit sa mélodie. Donc, on a la voix principale qu'on a déjà eue tout à l'heure. La, 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 la. Mais il y a aussi une voix en dessous qui fait la la la, la la la, la la la, la la la. Voilà, et on verra ce que ça donne chanter ensemble. Donc rien de bien particulier, ça c'est la notation.
Et la deuxième chose que je voulais évoquer, c'est juste la synchronisation. Parce que quand un chantre lance un psaume tout seul, il va au rythme qu'il veut. Mais dès lors que l'on chante à plusieurs, il faut pouvoir chanter ensemble. Donc là, la première chose, c'est que le rythme soit assez régulier. Ça, c'est très marquant quand on va dans des abbayes comme La Grâce, Trior, où ils chantent les psaumes en grégorien, en latin, mais avec vraiment un rythme très très régulier comme une mitraillette, là, ta 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 ta, si ce n'est les terminaisons, les cadences, hein, où là il y a une rupture du rythme pour marquer la fin, mais quelque chose de voilà de très régulier. Par opposition, il y a des monastères comme Cîteaux, malheureusement, comme Solesmes, qui ont voulu faire quelque chose de plus expressif, de plus humain, je sais pas, plus sensible, mais qui du coup chante quelque chose qui est trop interprété, avec des intonations et da da da. Et le problème, c'est que ben, l'assemblée peut pas s'associer pleinement parce qu'il y a pas de structure, c'est quelque chose de très subjectif qui est exprimé. Et même pour la communauté, eh ben, c'est des communautés qui malheureusement recrutent plus. Enfin, ça, c'est pas le critère principal, hein, probablement, mais je pense que c'est un symptôme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le désir d'une unité. L'unité, elle est possible dès lors que le cadre est clair et que tout le monde peut rentrer dedans. Dès lors qu'on fait quelque chose de très expressif pour les psaumes, eh ben malheureusement, ça reste très subjectif et du coup, l'unité peut pas se faire simplement. Une deuxième chose du même acabit par rapport au rythme, c'est le fait qu'en fin de phrase, en fin de verset, surtout de stick, on termine sans prolonger les notes, d'une façon lyrique. Oh, oh, parce que, bah, de la même façon, on ne sait pas comment chacun va l'interpréter. Alors que dans ces communautés où les choses sont claires, c'est ta 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 ta. Et donc la dernière note, elle est juste un peu appuyée peut-être, un peu posée, mais elle n'est pas du tout tenue. Après, il y a quelque chose qui est plus sensible, qui est vraiment à interpréter dans chaque communauté, c'est la question de comment gérer les ponctuations et les pauses. La ponctuation, il y a des doubles points, des points-virgules, parfois même une simple virgule, des exclamations, des points d'exclamation qui sont dans la stick. Et là, la question, c'est est-ce qu'on fait une pause ou pas? Donc là, c'est à voir en fonction, bah, encore une fois, soit de la communauté, soit du groupe de chantres qui vont dire ensemble un psaume, pour se mettre d'accord. Est-ce que dans tel psaume, eh ben, ça a un sens de marquer ces pauses? Et de la même façon, la question c'est entre les sticks. La règle le plus courante, c'est de dire qu'il y a le temps d'une respiration. C'est pas une pause longue, c'est juste un suspens, le temps voilà, de reprendre son souffle et de repartir. Et, donc ça, c'est entre chaque stick. Mais pour autant, alors pareil, quand on est en petit groupe, soit bon, un solo, soit parfois en petit groupe, on peut se permettre de dire si deux sticks qui font partie d'un verset n'ont pas de coupure logique grammaticale, eh bien, il est possible d'enchaîner les deux sticks pour former une phrase complète et cohérente. Voilà, donc ces deux choses-là, ça va être possible quand on est en petit chœur, voire en solo. Mais dès lors qu'on veut bah, que l'assemblée puisse s'associer, et bien là, on ne rentrera pas dans ce genre d'interprétation, parce que, comme je disais au début, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse chanter en même temps. Sur la slide suivante, je vais vous faire écouter un enregistrement que j'avais fait à l'époque du confinement. Désolé parce que parfois c'est pas très juste, mais néanmoins ça met en évidence lors d'un chant à deux voix la synchronisation qui est nécessaire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs hôtes et demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Pour parler de la psalmodie, je me sens obligé de faire un détour par le grégorien,
parce que c'est bien dans les monastères, avec les offices monastiques, que s'est mis en place la façon de psalmodier dont nous avons hérité. Quand on regarde un ton psalmique, et je vais juste après vous montrer un exemple, un ton psalmique grégorien, eh bien, il y a plusieurs parties très claires. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'intonation. L'intonation, ça va lancer la mélodie, et je vais vous donner un exemple. Ta da ta 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 ta. Donc les quelques notes qui permettent de monter à la note principale, ta ta ta, ça c'est l'intonation qui lance encore une fois le chant. Ensuite, après cette intonation, on va arriver à une note qui est tenue, donc la teneur, ou qu'on appelle aussi la corde de récitation. Donc cette corde de récitation, c'est celle qui fait qu'on peut avoir la psalmodie la plus simple, qui est ce qu'on appelle le recto tono, dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, où je vais tout chanter sur la même note. Voici un exemple de psalmodie recto tono. Donc ça, c'est une corde de récitation parce que sur une même note, on va dire tout un verset, toute une stick, tout un ensemble de syllabes. Ensuite, on a vu qu'il y a des cas particuliers, éventuellement des flex. Donc quand il y a une petite interruption dans le verset, eh bien on va mettre ta 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 ta, une petite pause et reprendre la corde de récitation. Il y a parfois des cadences intermédiaires, mais surtout la cadence finale. Alors je commence par la cadence finale. Cadere en latin, ça veut dire tomber. Et donc la cadence, c'est la façon d'atterrir, de tomber, de terminer la phrase. Eh bien, cette cadence finale, en grégorien, on en a plusieurs dans l'oreille, hein. Je suppose que vous n'avez peut-être pas fréquenté les monastères autant que je l'ai fait, mais bon, si je vous dis ta da ta 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 da tam, ta da ta 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 da ta tam. Voilà le ta da ta 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 da tam. Donc ça, c'est une cadence intermédiaire ou médiante pour faire une pause à la moitié du stick. Ta da ta 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 da ta 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 da ta ta. Ça, c'est la cadence finale. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Voici donc un exemple de ton grégorien que j'ai extrait d'un livre très bien fait de la Schola Saint-Grégoire qui assure des formations sur le grégorien. Pour chaque mode, ils vont indiquer les différents tons possibles et en particulier les cadences finales. On verra ça ici, il y a 2 cadences finales possibles. Alors, si on commence par le début, on a l'intonation avec ses notes. Jubilate Deo ta ta tam. L'intonation ici consiste en 2 notes avec donc les 2 premières syllabes jusqu'à monter à la teneur. Donc on a une teneur là qui est sur la clé de Fa. Jubilate Deo omnis terra. Donc là, on a une première flex, une pause avec une croix qui est mentionnée après terra. Jubilate Deo omnis terra. On revient sur la corde de récitation. Psalmum dicite nomini eius. Pour marquer la séparation en 2 sticks, on va avoir une cadence médiante donc entre les 2 sticks. Donc une cadence toute simple, hein, avec sur le eius, là, juste une note qui remonte. Psalmum dicite nomini eius. Et donc c'est une note sur laquelle on va marquer un accent, donc un petit ralentissement. Et puis on repart pour la deuxième stick, sur la même corde de récitation, toujours un Fa. Date gloriam laudi eius. Et on voit bien qu'il y a une terminaison. Alors là, il y en a 2 qui sont proposés, un ton monastique, un ton romain. Moi, j'ai fait le ton monastique qui dit Laudi eius, où on remonte sur le et. On a 2 notes sur le et. Laudi eius. Ça, c'est donc la ligne d'en haut. Et vous avez en dessous le ton romain, comme il l'appelle, qui est plus simple. Laudi eius. Et avec pareil l'accent qui est sur le et, donc qui est un peu plus, qui est maintenu. Laudi eius. Pour que ça fasse un vrai atterrissage.
Voici donc le découpage vraiment partie par partie de ce ton. Jubila, l'intonation. Te Deo omnis terra, la teneur avec une première flex. Psalmum dicite nomini eius, à nouveau la teneur avec une cadence de médiante. Date gloria laudi eius, et à nouveau la teneur avec la cadence finale. Après cet exemple qui est vraiment basé sur le grégorien, on va faire la transition avec le monde moderne. Pour ça, je vais m'appuyer sur un exemple qui est extrait d'un livret de la communauté de l'Emmanuel afin de suivre les offices. Sans rentrer dans la théorie des modes, hein, il y a 4 notes caractéristiques et puis 2 combinaisons possibles entre hautante et plagale, et du coup en tout 8 modes possibles. Ben, pour chacun de ces modes, la communauté d'Emmanuel propose des tons avec à la fois une mélodie et des cadences qui sont vraiment inspirées des cadences grégoriennes, et pour autant avec une harmonisation à 4 voix, donc quelque chose qui se détache du grégorien et qui peut être chanté de façon complètement différente, et en particulier sur des psaumes en français. Le point que l'on retrouve vraiment, qui est caractéristique et qui est vraiment hérité directement des tons grégoriens, ce sont les séquences en fin de verset qui comprennent une note au moins, donc cette fameuse note notée en noir, mais dans certains cas, eh bien, on a des cadences plus compliquées, plus riches, qui sont les descendantes des cadences grégoriennes. On retrouve aussi une flex à droite, en dernière partie. Et en revanche, vous notez qu'il n'y a pas d'intonation. Ça, c'est un élément qu'on a perdu, sauf certains psaumes. Donc, qu'est-ce que ça donne avec cette notation? Eh bien, quelque chose de très comparable. Ta, ta, ta. Donc, teneur et première cadence de médiante. Ta, 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 ta. Donc, teneur à nouveau et cadence finale. Avec la notation, le choix qui a été fait de mettre des croches sur les notes avant la noire finale. Moi, personnellement, je trouve que c'est dommage parce que on voit bien que dans le rythme, quand bien même on est dans un rythme moderne, ces notes de la cadence sont elles-mêmes d'un rythme assez posé et anticipent l'atterrissage final. Ta, 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 ta. Et donc, pour moi, c'est pas forcément des croches. Elle serait plutôt sur le rythme qui a été appliqué pendant tout le reste de la psalmodie, pendant tout le reste du psaume. Voilà pour cet exemple. On va appliquer ça à un psaume. Nous allons reprendre le psaume 103 en lui appliquant 2 tons issus du livret de l'Emmanuel. Mais avant de vous donner l'exemple de la psalmodie, je voudrais aussi préciser un point, c'est que on est toujours libre de transposer un ton. C'est-à-dire que même les moines, quand ils donnent une clé, comme c'est des notations grégoriennes, et il y a soit la clé d'ut, la clé de do, soit la clé de fa, mais ça donne toujours une indication des mélodies et des modes. Et pour autant, selon la communauté, si la communauté est vieillissante, une communauté masculine, une communauté féminine, il est toujours possible de transposer, de décaler. Donc en l'occurrence, quand je vous avais donné l'exemple du ton de mode 2 en grégorien, il était basé sur une teneur de Fa, avec une clé de Fa, alors qu'on voit qu'ici, ça part sur du Si bémol. Donc c'est complètement autre chose, mais en l'occurrence, moi je suis plus confortable avec du Fa, et ben je vais vous le chanter sur une base d'une clé de Fa, avec une transposition. Donc voici un Fa, et voici la mélodie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. S'il y avait une flex, cela ferait ainsi. Mais c'est exactement le même principe.
Donc voilà le ton de mode 2 que nous avions utilisé jusqu'à présent en grégorien. Et vous voyez qu'à part la question du rythme et des accents, qui est très spécifique au grégorien, et ben pour le reste, on arrive à appliquer le ton sans problème à un psaume en français. Le second ton est un ton de mode 3 que vous allez reconnaître aussi. Ta 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 tam, ta 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 tam. Et avec l'envie de descendre pour aboutir sur ta 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 tam. Donc appliqué au psaume 103, cela donne: Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Voilà, donc ça c'est assez simple. La seule difficulté en français, ça va être de bien compter les syllabes, avec en particulier les E muets. Par exemple, demeure, on va compter, meurt, on va compter comme une syllabe. Cieux, on va pas distinguer cieux, on va faire cieux. Voilà, donc c'est ce genre de petites choses pour lesquelles il faut s'habituer et que parfois certaines communautés vont interpréter d'une certaine façon pour avoir une certaine pratique. Donc chacun est libre, bien sûr, d'appliquer les principes généraux et de les personnaliser. Nous avons vu avec ces exemples qu'il y a des tons modernes qui sont hérités des tons grégoriens. Pour autant, dans les compositions que nous chantons actuellement, en particulier quand on va sur SOS Mess, on a des tons qui semblent assez détachés du grégorien et des modes. Alors là, j'ai pas la culture musicale qui permettrait d'analyser précisément leur origine et leur lien éventuel avec des modes. Mais moi, je constate que je retrouve pas les cadences typiques du grégorien. Mais il y a pour autant des cadences qui sont parfois plus riches que seulement une note finale. Et du coup, la logique est la même que celle qu'on a vue jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on va compter les syllabes qui sont nécessaires à la fin pour appliquer à ces 2, 3, 4 syllabes les 2, 3, 4 notes que constitue la cadence. Alors, le cas particulier qu'il va y avoir à gérer, c'est que dans certains cas, cette cadence finale, elle va rentrer en conflit avec le changement de note médian, puisqu'on a la fameuse syllabe là, qui est soulignée au milieu du stick. Et parfois, après cette syllabe soulignée, il va y avoir que 2 syllabes, par exemple. Or, on va peut-être avoir parfois une cadence avec 3 syllabes. Et donc, comment faire pour appliquer ça? Et bien là, ça va être un arbitrage, et on le verra sur les exemples à la slide suivante. Soit on va renoncer à la note intermédiaire, dans certains cas. On va partir directement sur la cadence, puisqu'il nous reste 3 syllabes pour appliquer 3 notes. Et bien voilà, on applique directement la cadence. Ou au contraire, au sein de la cadence, il y a une note, enfin, souvent la première par exemple, à laquelle on peut renoncer. Et donc on va ne faire que les 2 dernières notes de la cadence, au lieu d'appliquer les 3 notes qui est habituellement sur cette cadence. Bon là je parle un peu en l'air, c'est peut-être difficile à suivre. On regardera ça avec l'exemple de la page suivante. Mais le point d'attention dans tous les cas que je voudrais transmettre et qui est à retenir, c'est vraiment que le fait qu'il y ait cette logique de partir de la fin et qu'on ne tient absolument pas compte du coup de la notation médiane de la syllabe soulignée. Ce qui compte, c'est à partir de cette note de fin, de revenir en arrière. Alors moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient un problème, certainement un dysfonctionnement, ou qui n'avaient peut-être pas appris avec la méthode syllabique, et pour qui c'était pas du tout intuitif de faire appliquer ces terminaisons à deux, trois syllabes. Ils n'arrivaient pas à savoir quand l'appliquer. Alors qu'étonnamment, moi, je me rends compte que j'ai jamais eu à réfléchir. C'est étonnant comme finalement notre cerveau a l'habitude de faire cette décomposition en syllabes et c'est donc appliquer une mélodie sans trop réfléchir. Hein, voilà. Mais pour autant, je constate que certains n'ont pas cette compétence et que peut-être ça nécessite soit au moins un effort, soit un apprentissage, ou peut-être que peut y avoir parfois des blocages pour appliquer ces cadences finales. Comme exemple de ton moderne,
j'ai pris un psaume qui est sur SOS Messe pour la fête de l'Immaculée Conception. Donc c'est le psaume 97 qui est dit ce jour-là. Et vous voyez qu'ici, il y a un ton qui est proposé avec 4 sticks. Et en l'occurrence, les strophes du psaume 97 font bien 4 lignes. Et puis, vous voyez que ce ton est aussi à 4 voix, avec une partition classique, les voix de femmes en clé de sol et les voix d'hommes en clé de fa. Nous, on va s'intéresser seulement à la mélodie principale, que j'ai légèrement transposée pour être plus confortable. Si on décompose maintenant, si on regarde pour les 4 parties, les 4 sticks, vous voyez qu'il y a bien des terminaisons, des cadences, indiquées par les 2 noires et une blanche. Alors comme je vous disais, c'est surprenant qu'il y ait une blanche à cet endroit-là. Alors ça correspond un peu à ce que notait les manuels avec 2 croches, une noire. Mais en l'occurrence, c'est plutôt noir, 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 si on s'en tenait à la notation classique. Et donc à chaque fois, 3 notes qui vont correspondre à 3 syllabes pour conclure chaque stick. Alors vous voyez qu'en plus, certaines notes sont entre parenthèses. Ça, on verra que pour la deuxième strophe, on va être obligé effectivement de faire des arbitrages, comme je l'ai expliqué auparavant, et on utilisera ces parenthèses qui sont notées là pour notre aide. En m'aidant d'un petit clavier, je vais découvrir avec vous la mélodie. Donc on part d'un sol que j'ai abaissé, et c'est parti pour le premier stick. Ta, 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 ta. Voilà. Deuxième stick, on descend au Fa. Tom, ta, ta, tom. Donc là, on voit que finalement, la cadence consiste simplement à une note, l'avant-dernière note qui remonte au sol. Ensuite, troisième stick, on part toujours sur le Fa. Ta, 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 ta. Et après, on revient sur le sol pour la quatrième stick. Ta, 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 ta. Voilà, donc peut-être ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a effectivement juste une teneur. Il n'y a pas de changement de note intermédiaire sur les sticks 1, 2 et 3. Il y a juste une cadence finale. Et en revanche, il y a quand même une note intermédiaire sur la quatrième stick, hein, puisqu'on baisse. Voilà, je vais appliquer ça sur la première strophe. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Voilà, donc vous voyez que tout est facile à mettre en place, ça correspond bien aux différentes syllabes. Mais ça se complique un peu pour la deuxième strophe. Première stick, la terre tout entière a vu. À partir du R qui est souligné, on a 3 syllabes. R a vu. Or, notre cadence fait 3 syllabes. Donc, ta 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 ta, et ben on va appliquer le choix qui a été fait, vous voyez, c'est qu'il y a la note intermédiaire qui a été mise entre crochets. Et en l'occurrence, on a vu que sur ce premier stick, on n'utilisait même pas cette note intermédiaire. Donc, on va appliquer la cadence complète dès la note soulignée. Mais c'est pas parce qu'elle est soulignée, c'est juste parce que la cadence fait 3 notes. La terre tout entière a vu. On applique, voilà, on monte au La à partir sur le terre entière. Tiers a vu. Voilà, ça c'est pour première stick. Deuxième stick, la victoire de notre Dieu. Là, aucun problème. Acclamez le Seigneur terre entière. Donc là, acclamez le Seigneur terre entière. On n'a pas de conflit parce que le Seigneur, enfin terre entière, ça fait nos 3 dernières syllabes pour la cadence. Pas de problème. Acclamez le Seigneur terre entière. Et on arrive à la quatrième stick où il va y avoir à nouveau un conflit. Sonnez, chantez, jouez. Voilà. Normalement, on aurait dû faire la cadence finale. Jouez.
chanter, jouer. Mais le T de chanter, vous voyez que c'est aussi la note qui est soulignée, donc c'est la note intermédiaire. Donc là, vous voyez qu'il y a une des noires, le Ré d'en bas, là, qui a été mis entre parenthèses. Ben, ça signifie qu'on va arbitrer, qu'on va chanter la note intermédiaire plutôt que la cadence complète. On renonce à la première note de la cadence. Et donc ça fait sonner, chanter. On descend sur le chanter parce que c'est la note intermédiaire. Et il nous reste jouer, il nous reste deux notes. Et on fait que les deux dernières notes de la cadence. Sonner, chanter, jouer. Voilà, bon, ben, c'était un très bon exemple pour illustrer ces deux scénarios. Merci à SOS Mess. Il me reste à vous remercier pour votre attention, en espérant que ces informations pourront vous être utiles dans votre pratique des offices. Je remercie aussi la Schola Saint-Grégoire dont j'ai pu m'inspirer pour un exemple de ton grégorien, la communauté de l'Emmanuel pour son livre sur les offices qui est aussi très adapté à notre monde moderne. Et puis le dernier exemple que j'ai pris sur SOS Mess qui se pratique dans beaucoup de paroisses. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion.